Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs, bienvenue dans ce premier épisode, dans cette première chronique du Ramadan concernant le Coran. Comme je vous l'ai promis, j'ai appelé ça les assises coraniques du mois de Ramadan, car le mois de Ramadan, c'est le mois où le Coran a été révélé. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, comme Allah le dit dans le Coran, verset 184 de la sourate Al-Baqarah, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Donc quand on lit dans le Coran Anzala, à chaque fois qu'Allah parle de Anzala, il s'agit de la descente, de la révélation qui s'est faite pendant le mois de Ramadan. Et quand il parle de Nazala, ou bien Nazzala, là il s'agit de la descente qui s'est étalée sur 23 ans, de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 13 années à la Mecque et 10 années à Médine. Dans le Coran, il y a 194 chapitres, ce qu'on appelle sourates. La plus longue, c'est Surat al-Baqarah, la deuxième, c'est Ali Imran, An-Nisa, et ainsi de suite. D'une façon générale, ça va en descendant de la plus longue sourate, qui est la deuxième sourate, après la sourate préliminaire, Surat al-Fatiha, et ça va en descendant. Mais il y a aussi un autre partage du Coran, qui est Al-Juz. Al-Juz, c'est 2 hizb. Donc, ça fait en tout 30 juz dans le Coran. Et le hizb lui-même est divisé en nisf et rubu' et thumun. Le huitième d'un hizb, le quart d'un hizb, la moitié d'un hizb. C'est comme ça que le Coran est partagé. Bien entendu, ce partage est fait pour des raisons pédagogiques, mais néanmoins, il y a aussi des secrets et des enseignements dans ces partages. Dans le premier juz qui englobe Surat al-Fatiha et 141 versets de Surat al-Baqarah, ce juz-là, qu'on appelle al-juz ou al-awwal, le premier juz, la première partie du Coran, s'arrête à Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Celle-là, c'était une communauté ou une génération qui est passée. Elle a ce qui lui est dû et elle aura ce qu'elle endosse comme responsabilité, et vous ne serez pas responsable de ce qu'ils ont fait, vous ne serez pas comptable, vous n'aurez pas à répondre de leurs agissements. En fait, dans cette sourate, comme dans Ali Imran, Allah il parle beaucoup des chrétiens, Ahl al-Kitab. Dans Surat al-Baqarah, Allah ne parle que de Bani Israël. D'ailleurs, dans cette sourate, ils sont cités 2 fois en tant que tel. Ya Bani Israël, Ya Bani Israël. Et ce n'est pas dans ce juz qu'on va trouver l'appellation de la sourate. Surat al-Baqarah, qui est d'une grande importance, Surat al-Baqarah et Ali Imran, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait Az-Zahrawan, les 2 lumineuses, Zahra, dans le sens de lumineux. Az-Zahrawan, le duel, la Surat al-Baqarah et la Surat Ali Imran, toutes les 2 sont des sourates lumineuses. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première chronique? Que le premier juz qui comporte les 2 premiers hizb est étalé sur 22 pages, qui va de la première page, qui est la page de Surat al-Fatiha, jusqu'à la 22e page en bas de la page. Pourquoi je parle de page en fait? Parce qu'en fait, le Coran, si vous le regardez bien, malgré les tailles et dimensions différentes du Coran, grand, moyen, petit, voire même très grand, en général, ils sont disposés les versets de la même façon, quelle que soit la taille de l'édition. Et ainsi, le deuxième hizb
qui est la fin du premier juz, se termine en bas de la page, au verset 142. Voilà pour cette première chronique. Et rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, avec la deuxième chronique qui sera consacrée au deuxième juz de le Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.